Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente Le Petit Chaperon Rouge, un nouveau tome de la série des jeux de Purple Brain dans la gamme Contes et Jeux. Donc le jeu est présenté comme un livre, et donc quand vous avez tous les jeux, vous les rangez tous côte à côte, ça fait très sympa dans la bibliothèque. Le Petit Chaperon Rouge, c'est un jeu collaboratif et je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette belle boîte. Dans la boîte du Petit Chaperon Rouge, vous avez bien évidemment la règle du jeu. Si vous êtes adhérent à Accessi Jeux, vous aurez la règle sur un CD audio. Il y a aussi le conte réécrit par l'éditeur pour les besoins du jeu. Alors le Petit Chaperon Rouge, c'est un jeu collaboratif où tout le monde va jouer tous ensemble contre le jeu, enfin du moins dans un des modes de jeu. Et donc il y a un plateau sur lequel le loup va avancer pendant que les autres joueurs vont incarner le Petit Chaperon Rouge. On va vous montrer tout à l'heure dans le détail comment on a adapté le plateau. Sinon, il y a toute une série de cartes que nous avons rendues tactiles. Il y a un jeton Petit Chaperon Rouge et un jeton loup. Il y a ensuite un panier qui va nous permettre de récolter des jetons cueillettes qui sont de deux sortes différentes. Il y a des jetons cueillettes avec des fleurs et des jetons cueillettes avec des cailloux. Il y a aussi des tuiles qui sont les tuiles arrivées du jeu, qui représentent la maison de la grand-mère. Une tuile petit pot de beurre et une tuile galette. Il y a aussi des petits numéros dont on ne se sert pas pour jouer avec les déficients visuels. Et enfin, il y a des arbres qu'on a choisi d'enlever de la boîte parce qu'ils sont là uniquement pour la décoration. Mais du coup, quand on va y aller à tâtons sur le plateau, on va tout renverser. Donc, ça ne sert à rien, même si ça fait joli. Nous, on a choisi de les enlever. On va maintenant vous montrer dans le détail les adaptations du jeu. Alors, le plateau, nous l'avons adapté de deux manières différentes. Sur la face visible, nous avons mis des stickers de deux formes différentes. Des stickers ronds pour tout le parcours du Petit Chaperon Rouge jusqu'aux 4 cases d'arrivée. Et des stickers carrés pour distinguer le parcours du Petit Chaperon Rouge du parcours du loup. Au départ, il y a deux cases qui sont des cases triangles, qui sont les cases de départ du Petit Chaperon Rouge. Entre les deux, il y a une case ronde. Donc ces deux cases triangles, ça nous permet de choisir si on joue le jeu en mode simple ou en mode plus difficile. Donc, si on veut simplifier la partie, on va partir depuis la troisième case du jeu. Donc. Et sinon, on part ici de la première case triangle pour le chaperon rouge. Et pour le loup, ici, la première case carrée. En dessous, on a placé des aimants. Ce qui fait qu'en plus d'être tactile, le jeu va donc être aimanté. C'est-à-dire que pour le chaperon rouge, hop, on va le placer sur sa première case triangle. Donc je touche, hop, voilà ici. Et le loup, sa première case, c'est ici. Et donc, comme dans les pubs, ça fonctionne, ça ne se casse pas la figure. Et au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir déplacer les pions sur leur case. Et au fur et à mesure, à les toucher et faire en sorte que, voilà, tout le jeu ne se casse pas la figure. Les 4 cases d'arrivée correspondent donc à 4 tuiles qu'on va poser face cachée. Donc elles, c'est pareil, du coup elles ont un petit aimant sur le dessus. On les pose face cachée. Donc on ne sait pas à quel endroit se situe l'arrivée. Donc là c'est pareil, si on soulève, les tuiles ne vont pas bouger. Et au moment où les personnages vont arriver dessus, on va révéler. Donc là c'était pas l'arrivée. Là, ah voilà, là c'est la bonne, c'est l'arrivée avec la grand-mère. Et comment je sais ça ? C'est parce que les stickers sont différents. Ici, c'est un sticker carré. Et ici, c'est un sticker en relief en forme de fenêtre. Alors, suite du matériel, nous avons une tuile représentant un panier. Histoire de se représenter le panier, parce qu'un panier, c'est pas carré. On a, avec un stylo qui fait du relief, un stylo relief, on a fait le tour du panier, voilà, qui représente un joli rond en relief. Et dans ce panier, on va mettre quoi? On va mettre des jetons qu'on va appeler les jetons cueillettes et qui sont de deux sortes différentes. Donc au début, ils sont face cachée. Donc c'est seulement quand on va les retourner qu'on va savoir ce qu'il y a dessus. Là, en l'occurrence, au toucher, je peux vous dire que ça, c'est une fleur et ça, c'est un caillou. Je ne le fais pas avec mes yeux, je le fais uniquement du bout des doigts puisque ici, nous avons mis un sticker fleur et ici, un sticker rond pour les cailloux.
Donc voilà, toutes les fleurs ont leur sticker et tous les cailloux ont leur sticker. Enfin, nous avons deux jetons un peu particuliers, un représentant un petit pot de beurre et l'autre représentant une galette. On a mis un sticker sur la galette pour la différencier du petit pot de beurre. Mais dans l'absolu, dans la règle du jeu, on n'a pas vraiment besoin de les dissocier, c'est juste des jokers qu'on joue à un moment. Alors, parmi les cartes, il y a des aides de jeu que nous n'avons pas adaptées puisqu'il suffit de se référer au CD audio si vous êtes adhérent d'Accessi Jeux. Il y a des cartes rôle qui servent dans un mode élaboré du jeu, qui n'est du coup plus un mode collaboratif, puisque un des joueurs va incarner le loup et les autres joueurs le petit chaperon rouge. Et pour différencier les rôles les uns des autres, donc déjà pour différencier les cartes rôles des autres cartes, on n'a pas fait comme d'habitude une perforation en haut à gauche, mais on a fait une petite perforation en forme de fleur au centre de la carte. Donc dès qu'on touche ces cartes avec la perforation au centre, on sait que c'est les cartes des rôles. Et les rôles sont numérotés de 1 à 4, donc de 1 à 4 points dans le coin en bas à gauche des cartes. Dans le CD audio, du coup, vous saurez la carte 1 correspond à tel personnage, la carte 3, la carte 4 à tel personnage. Il faudra vous référer au CD. Et donc maintenant, ce qui fait l'essentiel du jeu, c'est les cartes numérotées. Alors, ces cartes ont deux types d'informations. Dans le coin en haut à gauche, vous allez retrouver un numéro. Et en bas, il va y avoir un certain nombre de fleurs indiquées. Évidemment, je dis ça au moment où je vous montre une carte sur laquelle il n'y a pas de fleurs. Mais donc, je vais vous montrer après avec des fleurs. Donc là, comment on a numéroté les cartes? Bon, déjà, on a perforé, comme tous les jeux qu'on adapte à Accessi Jeux, on a perforé en haut à gauche pour savoir dans quel sens tenir la carte. Et immédiatement sous le trou, on a numéroté la carte. Alors là, comme c'est le 8, et comme on ne va pas mettre 8 points parce que ce serait trop long à compter, tous les 5, on a mis un gros rond. Donc là, il y a un sticker rond qui veut dire 5. Et en dessous, 1, 2, 3. 3 points. Donc là, au toucher, je sais que je touche le 8. Là, par exemple, je vais prendre ma carte dans le bon sens. Donc je touche où est le trou. Il est là en haut à gauche. Bah, je vois qu'il y a 0 points. Donc c'est la carte 0. Autre exemple. Là, je touche un gros rond. Donc c'est 5. Plus 1, 2, voilà, 7. Donc ça, c'est un 7. Je regarde. En bas, toujours aucune fleur. Donc maintenant, on va prendre un exemple où il y a des fleurs parce que faut quand même voir ce cas de figure. Donc là, je touche, le trou est en haut à gauche. Il y a un rond, c'est le 5. Et en bas, je sens un sticker qui m'indique qu'il y a une fleur sur la carte. Donc un jeton cueillette à rajouter dans la cueillette. Donc en fonction du nombre de jetons de fleurs représentés sur la carte, on a mis plus ou moins de stickers. Par exemple, je vais vous en prendre une où il y a plus de jetons. Ben voilà, celle-là. Je touche le trou en haut à gauche. 1, 2, c'est la carte numéro 2. Et je touche en bas 1, 2, 2 stickers en forme de fleurs. Donc on aura à rajouter 2 jetons cueillettes. Toutes les cartes sont encodées comme ça. Et là, la dernière, là, 1, sur lequel carrément là il y a 3 stickers, donc 3 jetons cueillettes à rajouter. Voilà donc le petit chaperon rouge, un jeu avec une petite boîte très sympa, très facile pour ranger tous les éléments du jeu. Un petit jeu qui a l'avantage d'être un jeu collaboratif, donc où tous les joueurs vont jouer ensemble contre le jeu, et c'est une mécanique de jeu assez originale et très sympa. Sympa aussi pour un petit jeu familial. Généralement, c'est une mécanique de jeu qu'on retrouve dans des jeux un petit peu plus pour geeks. Et là, un petit jeu familial collaboratif, c'est très sympa. Le petit chaperon rouge qui était présenté pour vous pour le site accessijeux.com. À bientôt pour la présentation d'un nouveau jeu. Cliquez sur la vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube d'Accessi Jeux.